L'une des mosquées de la place des Martyrs porte son nom, la mosquée Ali Bitchin. Combien sommes-nous à savoir que Ali Bitchin est d'origine italienne? Riccardo Nicolai revisite l'épopée des Raïs qui ont écumé la Méditerranée dans le passé et nous fait découvrir le parcours d'Aldino Piccinini, un enfant originaire de Massa, un petit village en Toscane qu'il a vu naître lui aussi. Tout né il y a quelques ans, j'ai retrouvé une lettre que le prince de la ville de Massa a écrit à Ali Bitchin. Le prince s'est préoccupé de la santé de cet enfant, capturé par les corsaires d'Alger et ramené à Alger. Eh bien, Ali Bitchin, qui en italien s'appelle Aldo Piccinini, ou Piccinino, est né dans mon même village. Moi, j'habite là où il vivait au XVIe siècle. Capturé au XVe siècle, Aldino arrive sur les côtes algériennes comme captif et devient l'un des raïs de la régence d'Alger. C'est cette histoire que nous raconte Riccardo Nicolai dans son roman Ali Bitchin pour l'amour d'une princesse, un ouvrage qui a eu énormément de succès en Italie et en Algérie. La librairie du Tiers-Monde a organisé une rencontre avec Riccardo Nicolai, l'occasion pour l'équipe d'AP de découvrir l'univers de cet écrivain féru de notre histoire. Comment l'idée d'écrire un livre autour de ce captif italien, converti à l'islam au XVe siècle, a-t-elle germé dans l'esprit de Riccardo Nicolai? La première fois que je suis venu à Alger, j'ai visité la mosquée, le bastion 23, qui à l'époque s'appelait Palais des Raïs. J'ai parcouru la rue des Esclaves de la porte d'Alger, il y avait, jusqu'au marché des Esclaves qui était à Place des Martyrs. Et ben, j'ai entendu ces voix qui m'appelaient. J'ai revu le petit enfant. Je ne sais pas quoi dire, je me sens un peu le protagoniste. Riccardo est tellement invité par le personnage de son roman qu'il a tatoué le nom du corsaire sur son avant-bras. Des lectrices nous font part de leur intérêt pour l'histoire d'Ali Bitchin. J'ai une passion très grande pour l'Algérie et une amie à moi, quand je lui ai dit que je venais ici pour un mariage, une amie à moi s'est mariée hier, alors elle m'a dit, tu vois, je connais un écrivain italien qui a écrit quelque chose sur un Italien qui a été enlevé par les Algériennes. Alors elle m'a parlé du livre, je me suis mise en contact avec lui sur Facebook et j'ai découvert qu'il était ici au même moment que moi. Et alors je me suis dit, bon, ça c'est incroyable. Et donc j'avais cherché le livre à Florence parce que j'habite à Florence, mais il n'avait pas. Alors j'avais contacté l'écrivain et il m'a dit, bon, il faut qu'on se reparle après, que je revienne parce que je pars à Alger. Et alors, bon, voilà, tout s'est fait comme ça. Je viens de procurer le livre de Ali Bitchin suite à ma visite au mois d'août à la Casbah. Et c'était notre guide Zinedine qui nous a raconté un petit peu sur l'histoire de Ali Bitchin. Et je l'ai vu sur Facebook, c'est les réseaux sociaux, et j'étais intéressée pour passer et récupérer ce livre. J'ai laissé tomber tout ce que j'avais aujourd'hui et passer récupérer le livre. D'ailleurs, même une amie à moi elle m'a dit l'auteur c'est un type très sympa et j'aimerais bien que ça sera vraiment passionné cette histoire que je vais lire. Aujourd'hui, je ne vais pas lâcher mon livre. J'ai acheté le livre en français pour l'offrir à mes hôtes je suis leur hôte pour ces jours-là, pour le mariage, et alors je vais l'offrir. Je suis italienne, mais j'aime l'Algérie beaucoup, et chaque fois que j'y viens, et alors avoir découvert ce lien si étroit, ça a été incroyable pour moi. Je vais le lire, le livre, avec plaisir, et je le lirai en italien justement. Bitchin épousera la princesse Sallehem, fille du sultan du royaume de Koukou. Par amour pour elle, il fera construire la mosquée Ali Bitchin. Ali Bitchin, c'est un Italien, c'était un esclave. Et après, ça a changé un petit peu, il est monté dans le grade et tout. Et comme la princesse, la fille du sultan Koukou, bien sûr c'est une princesse et tout le monde qui veut se marier avec elle,
c'est tout le monde qui se présente avec les bijoux, je sais pas quoi et tout. Alors lui, quand c'est bon, bien sûr, il est monté dans l'échelon là où il travaillait. Quand il s'est présenté, elle voulait ni l'or, ni l'argent, ni rien du tout. Ce qu'elle souhaitait, qu'il se convertit à l'islam. Eh ben, il s'est converti à l'islam pour elle, c'est une preuve d'amour, parce que c'est pas facile de se convertir d'une religion à une autre. C'est converti à l'islam. Et elle a su que c'était la preuve d'amour. Et ce qu'il lui a offert, c'est bien la mosquée que maintenant on la trouve au bas de la Casbah. Ce roman dont la trame s'inspire de faits historiques a été adapté au théâtre. Cette histoire devrait être prochainement portée à l'écran, selon l'écrivain. Donc, on a déjà mis en scène la pièce de théâtre à Massa. Demain, je vais rendre visite pour la deuxième fois au directeur de l'Opéra d'Alger. Mardi, je suis allé à l'ambassade italienne pour discuter de manière des instruments utiles pour la mettre en scène à Alger. Oui, pour le film, j'ai reçu des proposés. Il y a quelqu'un qui s'est intéressé et on verra. Riccardo Nicolai, ce grand amoureux de l'Algérie, est né à Massa en Toscane. Il est libraire, écrivain et acteur de théâtre.